Bonjour et bienvenue à ce 5e jour du programme 14 jours pour commencer le yoga. Alors aujourd'hui, on va avoir une séance de yoga sur chaise. On a beaucoup travaillé le corps ces derniers jours. Je vous propose de faire une micro-pause dans le mouvement fluide par contre et avec un long shavasana à la fin. Alors je vais mettre de profil pour que vous voyez mon assise et vous compreniez mieux. L'assise en yoga sur chaise, elle va avoir un dos allongé. C'est exactement la posture qu'on prend pour le centrage. Donc le dos est allongé, donc je ne suis pas affalée dans la chaise ici. Je garde un dos tenu. J'essaye d'avoir les pieds les plus à plat possible sur le tapis ou le sol. On n'a pas réellement besoin de tapis pour cette séance. Moi, j'aime bien aller sur le bord de ma chaise, comme ça je suis sûre d'avoir ma colonne vertébrale et je sens bien mes pieds qui sont à plat. Si jamais vos talons sont hors du sol, je vous invite à placer soit des coussins, peut-être vos briques sous les pieds, pour vraiment avoir cette sensation d'ancrage dans le sol. On est parti tout de suite pour le centrage. Je vous invite soit à fermer les yeux, soit à fixer un point dans le sol. Les mains sont relâchées soit l'une sur l'autre comme moi, soit sur les cuisses. Et rentrez tranquillement dans votre monde intérieur. Comme chaque jour, faites un tout premier scan de votre corps. Comment est-ce que vous vous sentez aujourd'hui ? Comment est votre corps après ces premiers jours de yoga ? Est-ce que vous avez des courbatures? Où est-ce qu'elles se situent? Et enfin, on va respirer 3 fois ensemble. Longue inspiration par le nez. Expirez par la bouche. J'inspire l'air frais. J'expire l'air chaud. Dernière fois, j'inspire le positif. J'expire le négatif. Et doucement, clignez des yeux pour les ouvrir. On va commencer par étirer les cervicales et les trapèzes juste ici. Pour ça, la prochaine expiration, le regard va se placer vers le sol. Puis à l'inspire, je regarde vers la gauche. Je finis l'inspiration en l'air. Expire vers la droite. Pour finir l'expire en bas. Encore. Inspire gauche. Derrière. Expire droite. En bas. Encore gauche. En haut. Droite. En bas. Encore 2 dernières fois à votre rythme. Une fois la tête revenue vers le bas, on change de sens. À l'inspiration, je regarde vers la droite, vers l'arrière et le ciel. Expire gauche, vers le bas. Droite, vers l'arrière. Expire gauche, vers le bas. 3 autres fois à votre propre rythme. Peut-être que vous entendez des petits craquements comme du sable. C'est tout à fait normal. Tant que ça ne vous fait pas extrêmement mal, il n'y a pas de peur à avoir ici. J'en suis à mon tout dernier cercle. Puis ensuite, on va emmener la main droite sur l'oreille gauche.
et on étire ici. On étire tous les côtés, ce sont les trapèzes qui vont même jusqu'à l'arrière. Si vous voulez un peu plus d'intensité, possibilité de relâcher le bras gauche vers le sol, voire même d'étirer le bras gauche vers le sol. Possibilité aussi d'emmener la tête un peu plus vers l'avant ou un peu plus vers l'arrière. Explorez ici pour voir ce que ça change dans l'étirement dans votre corps. Les épaules sont loin des oreilles. Inspire, je relâche. Pour expirer, allez de l'autre côté. La main gauche sur l'oreille droite. Et je penche. On n'est pas symétrique des deux côtés. Donc peut-être que de ce côté, ça étire beaucoup plus que de l'autre, ou peut-être à l'inverse, ça n'étire beaucoup moins. Ce n'est pas un problème, il faut juste en prendre conscience. Donc vous pouvez toujours relâcher soit le bras droit sur le côté, peut-être même l'étirer, c'est l'épaule qui étire et tout le bras qui vient vers le sol. Et encore une fois, sentez ici si vers le bas ça m'étire un peu plus, ça me fait plus de bien, ou si je regarde vers le haut, c'est un peu mieux. Vous pouvez rester en haut, en bas, ou alors comme moi, faire des allers-retours. Et enfin, on relâche. On va emmener les mains sur les épaules maintenant pour faire de grands cercles, pour mobiliser les épaules. Peut-être qu'après les chaturanga, les ashtangasana qu'on a fait dans les jours précédents, ici ça étire. Laissez faire, c'est tout à fait le but de cet exercice et on change de sens. Et doucement, on relâche les bras. À la prochaine inspiration, le bras droit va monter vers le ciel et se plier à l'expiration. À l'inspiration, le bras gauche monte sur le côté, tourne l'épaule, roule vers l'avant et je viens plier mon bras. Peut-être que je suis ici, je reste ici. Je peux tout à fait attraper ici mon t-shirt, ma brassière si j'en ai une. Ou alors peut-être que je peux attraper mes doigts l'un et l'autre. Mon regard reste vraiment face et je reste ici pour 5 respirations. Inspire, expire 1. Inspire, expire 2. Inspire, expire 3. Inspire, expire 4. Inspire, expire 5. Puis je relâche. Le bras droit monte vers le ciel alors que le bras gauche descend et on échange de sens. À l'inspiration, le bras gauche monte vers le ciel. Expire, je plie. Inspire, bras droit sur le côté. Je roule mon épaule vers l'intérieur. Ma main passe vers l'arrière. Encore une fois, on n'est pas symétrique. Ici, moi, je ne peux pas attraper mes deux mains l'une et l'autre comme l'autre côté. C'est pas grave. J'attrape ici mon t-shirt, l'un et l'autre, et je reste tirée ici. Ça m'étire énormément quand même. Le coude gauche monte vraiment vers le ciel. Il reste 5 respirations. Inspire, expire 1. Inspire, expire 2. Inspire, expire 3. Inspire, expire 4. Inspire, expire 5. À l'inspiration, je relâche. J'étire le bras gauche vers le ciel et expire, je relâche le bras. On passe maintenant aux salutations au soleil sur chaise.
À l'inspiration, les bras montent par les côtés. J'étire mon corps en entier. Expire, je relâche vers l'avant comme dans un Uttanasana ici. À l'inspiration, j'attrape l'arrière de mon genou droit. J'étire, je regarde vers le ciel, j'ouvre la zone de mon cœur. À l'expiration, j'arrondis mon dos, j'essaye de toucher mon genou avec mon front. Pour réinspirer, reposer le pied par terre, expire, je reste. De l'autre côté. Vous pouvez toujours passer les bras sur les côtés ou alors comme moi, passer les bras vers le ciel, à vous de choisir. Inspire, les bras montent vers le ciel. Expire, je plonge vers l'avant. Je peux tout à fait écarter mes jambes pour aller un peu plus bas. J'attrape mon genou gauche, je monte, j'ouvre la zone de mon cœur. Expire, j'arrondis le dos, j'essaie de toucher mon genou avec mon front avec mon genou. Inspire, je relâche. Expire, je reste. Encore, inspire, étire. Expire, relâche. Pour inspirer, attraper le genou droit. J'étire, mes épaules roulent vers l'arrière. Expire, j'arrondis. Pour inspirer, relâcher. Expire, je reste. Encore, inspire. Expire. Pour inspirer, genou. Je regarde vers le ciel, peut-être que ma tête va vers l'arrière. Expire, j'inverse mon dos. Pour inspirer, revenir. Je dépose 2 dernières fois. Toute dernière fois. Les mains vont revenir sur les genoux et on va aller dans des cercles de buste ici. Je prends le temps d'étirer réellement mon dos. Ici, il n'y a pas de mouvement parfait. Prenez le mouvement intuitif qui vous vient tout de suite. Gardez le même sens de cercle pour le moment. Je vous dirai quand échanger. Trouvez la rapidité qui vous plaît. Peut-être que je vais trop vite ou trop lentement pour vous. Adaptez à votre énergie du jour. Et on change de sens de cercle. Très bien. Je stabilise au centre pour écarter un peu plus mes jambes. À la prochaine expiration, je vais emmener une main, celle que vous voulez, pour essayer d'attraper un pied de la chaise. Peut-être que vous n'avez pas de pied comme moi attrapable. C'est vraiment l'intention qui compte. Je vais dans une torsion. Je peux essayer de regarder vers le haut ici. Inspire, je reviens. De l'autre côté, expire. Main droite, j'essaie d'attraper, de tirer vers l'arrière et le bas, de regarder vers le ciel. Inspire, je reviens. Encore, expire à gauche. Inspire, reviens. Dernière fois, expire à droite. Inspire, reviens. Puis on va se placer de côté à la chaise, vers la droite.
juste ici. Ma jambe droite va passer au-dessus de ma jambe gauche. Et à l'expiration, je vais attraper le dossier de ma chaise avec les deux mains pour rester dans une torsion. 5 respirations. Inspire, expire 1. Inspire, expire 2. Inspire, expire 3. Inspire, expire 4. Inspire, expire 5. Inspire, je reviens pour décroiser et aller de l'autre côté. Je vais cette fois vers la gauche, mes deux jambes vers la gauche. C'est mon genou gauche qui vient au-dessus de mon genou droit. Je croise mes jambes. Et à l'expiration, les deux mains attrapent la chaise. Je regarde vers l'arrière. Inspire, expire 1. Inspire, expire 2. Inspire, expire 3. Inspire, expire 4. Inspire, expire 5. Inspire, je recentre pour décroiser les jambes et revenir face. Dernière posture avant Shavasana. On va placer la cheville droite au-dessus du genou gauche. Peut-être qu'ici c'est déjà très intense et je peux rester, c'est très bien. Si c'est trop intense et que ça fait mal au genou, c'est pas le but. On va plutôt emmener le pied du sol vers l'avant pour que ça soit moins intense. Si jamais dans la position classique, vous n'avez pas assez d'intensité, je vous invite soit à emmener le buste vers l'avant et de relâcher, soit de pousser le genou, alors pas le genou, ça va être la cuisse qu'on va pousser vers le bas, alors que plutôt le pied veut aller vers le haut. On n'aura jamais le pied là, on est bien d'accord, mais c'est une option. À vous de choisir celle qui vous convient le mieux. On reste 5 respirations. Inspire, expire 1. Inspire, expire 2. Inspire, expire 3. Inspire, expire 4. Inspire, expire 5. Inspire, je réaligne le dos. Expire, je décroise pour passer de l'autre côté. Ma cheville gauche au-dessus de mon genou droit. Rappelez-vous, on n'est pas symétrique, donc peut-être qu'ici j'avance mon pied du dessous, peut-être que je m'avance, peut-être que je pousse ici. À vous de voir. Ce n'est pas obligé de faire les mêmes variations à droite et à gauche. Là, ce sont vos sensations qui priment. On est parti pour 5 respirations. Inspire, expire 1. Inspire, expire 2. Inspire, expire 3. Inspire, expire 4. Inspire, expire 5. Inspire, je réaligne le dos si j'étais allée vers l'avant. Et expire, je décroise. On va pouvoir se placer dans Shavasana. Donc vous pouvez vous asseoir sur le tapis, ici, la chaise au bout du tapis. On va s'allonger sur le dos, comme dans un Shavasana classique, sauf que ici, vous avez la possibilité de placer vos jambes sur la chaise. Cette posture est très utile pour les jambes lourdes, ça permet d'alléger les jambes, surtout en fin de journée. Vous avez la possibilité de prendre un coussin et de le mettre sous la tête, de prendre un foulard que vous placerez sur les yeux, et enfin de prendre une couverture pour vous couvrir. Les bras restent de côté à côté. Et ici, sentez tout votre corps se relâcher. Prenez conscience de votre visage
Laissez votre visage se détendre. Imaginez comme un brin d'air frais ou chaud qui caresse votre visage pour les détendre un peu plus. Chaque micromuscle de votre visage se détend. Laissez vos yeux se détendre depuis leur intérieur. Vos paupières sont lourdes mais détendues. Vous pouvez fixer un point imaginaire derrière vos paupières closes. Si vous voyez des formes, des couleurs, profitez de ce spectacle. Sinon, laissez-vous envahir par ce noir doux et réconfortant. Sentez la jonction entre vos deux mâchoires. Laissez ce nœud se détendre, se défaire, se dénouer. La mâchoire inférieure se relâche loin de la mâchoire supérieure. L'intérieur de votre bouche a plus d'espace, même si vos lèvres sont closes. Laissez votre langue prendre sa place. Et restez ici autant de temps que vous le voudrez. Et moi je vous dis à demain pour une prochaine vidéo.